on va faire un petit bond dans le futur. T'as atterri sur le canapé ou le sofa d'Oussama Ammar. Ouais, T'avais quel âge complètement. et comment et pourquoi? Alors j'avais 18 ans et en fait, j'ai envoyé un message à Oussama sur Instagram, parce qu'à ce moment-là, en fait, j'ai basculé. Après, je me suis dit: «Tiens, ça» je me suis intéressé au Web3 et j'avais jamais rien lancé en Web3. Je me suis dit: «Tiens, ça pourrait être intéressant». Donc j'ai voulu monter un projet autour des 7 merveilles du monde, qui finalement n'est jamais sorti puisque le timing n'était pas bon et on a préféré ne pas prendre le risque de sortir quelque chose qui ne pouvait pas être, délivré, donc on n'a même pas fini par le sortir. Et j'ai contacté à la base Oussama pour en fait, voir s'il pouvait nous aider dans le projet, s'il pouvait soit investir, soit nous aider. Et en fait, il a accepté de nous aider, moi et mes deux anciens associés. Et donc, il m'avait invité à Paris immédiatement pour pouvoir en discuter. Il m'a tout de suite dit, bah, viens à Paris. J'étais comme un dingue, comment ça m'a marre, Paris, voilà. Et en arrivant chez lui, il m'a dit, bah, il faut que tu viennes à Dubaï parce que c'est là où tout se passe. Et moi, j'y vais la semaine prochaine, donc si tu veux, enfin, viens à Dubaï, quoi. Et donc j'ai pris mes billets, j'ai pris un Airbnb pour Dubaï sans me poser de questions. En l'espace de 3 jours, j'ai dit à mes parents, moi je suis parti, je sais pas quand est-ce que je reviendrai. Et je suis venu à Dubaï pour la première fois, je me suis installé ici. Et pareil, sans contact, j'ai fait ma vie, quoi. Attends, que je comprenne. Au début, t'as vécu chez lui à Paris ou t'as vécu directement chez lui à Dubaï? Non, non, non. Non, non, jamais vécu chez lui à Paris. En fait, il m'avait accueilli une fois chez lui à Paris, donc je suis monté à Paris en train pour le rencontrer. Parce Mhm. qu'en fait, il voulait me voir en vrai avant de collaborer sur un projet, me demander quelles étaient mes intentions pour le projet, etc. S'assurer que tout était bon à ce niveau-là. Et on s'est vu peut-être 1 heure. Il m'a dit, bah, faut que tu viennes à Dubaï. Et Donc, t'as pas vécu sur le canapé. Moi, je croyais que t'avais passé un mois ou six alors, mois chez lui sur son non, non, canapé. attention. Donc, non, non, pas à Paris. Une fois que je suis venu à Dubaï, après, j'ai pris un Airbnb à moi à Dubaï. Et puis, en fait, 3 mois après ça, après les Airbnb, je lui ai demandé si jamais il avait de la place chez lui, parce qu'il avait une grande maison. Il était en colocation avec plusieurs amis à lui. Il m'a dit, bah ouais, ça peut être trop cool en plus pour lancer le projet, au final, qu'on n'a pas lancé. Mais du coup, pour le coup, là, je suis allé vivre 3 mois chez lui, ses colocs, ses amis qui m'ont accueilli très gentiment. Et donc là, j'ai commencé à rencontrer pas mal de monde et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Bah, vu les capacités hallucinantes de networking d'Oussama, vivre chez lui, en termes de networking, ça a dû être une dinguerie. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'ambiance de vivre chez lui, au niveau de l'atmosphère? Et après, je te demanderai aussi comment ça se passe, l'interaction avec lui au quotidien en privé. Je le connais pas en privé. J'ai eu quelques discussions en visio comme ça, mais c'est tout. Donc du coup, l'ambiance chez lui, ça donne quoi? Bah, je pense que c'est très loin de ce que tous les gens s'imaginent. Après, je sais pas ce que les gens s'imaginent, mais c'est en fait une ambiance normale quoi. C'est très sain. Il y a plusieurs amis à lui qui sont là aussi, des couples. Et franchement, ça se passe méga bien. En fait, c'est une maison normale. Alors, c'est une maison normale. Oui et non, parce que euh, tous les gens qui viennent dans cette maison, il accueille beaucoup de personnes, des amis à lui, des amis entrepreneurs, des amis de passage, etc., qui viennent. Donc on a des gens qui font des trucs incroyables toute la journée et ça casse nos croyances limitantes. Donc typiquement, ça peut être de dire, on va faire un énorme toboggan gonflable dans le jardin pour ce week-end, juste pour faire un énorme toboggan gonflable dans le jardin pour ce week-end, tu vois, il n'y a pas de limite. Donc il n'y a vraiment aucune croyance limitante dans les deux sens, donc ça c'est cool. C'est que il n'y a pas de docte sociétal, euh, de dogme, pas de docte, de dogme sociétaux, pardon. Mais à part ça, en fait, ça se passe comme une maison normale. Et par contre, c'est vrai que ça fait drôle quand tu te lèves le matin, tu sors de la chambre, en fait, que t'as Yumi qui prend le petit-déj ou le café dans le salon et que t'es pas préparé. Bon, bonjour. Et donc, c'est vrai que t'as pas mal de personnes que tu rencontres suite à ça. Et en général, d'ailleurs, tu comprends après ce qu'elles font. 3 jours après, moi, ça m'est arrivé de taper la discussion normale avec quelqu'un qui, je pensais, était enfin, normal, quoi, quelqu'un qui passait. Puis après, je me suis rendu compte que c'était un PDG de start-up qui valait des centaines de millions, tu vois. J'ai, ah, ok, tu vois, 3 jours après. C'est amusant ça. T'as l'air d'être quelqu'un d'assez humble, donc t'auras sans doute pas fait la connerie que moi j'ai fait. Je me suis retrouvé pareil à rencontrer des gens qui pesaient ou qui avaient un talent énorme ou un succès énorme sans savoir qui c'était et à trop ouvrir ma gueule comme un petit con arrogant que j'étais et que je suis, j'ai un problème d'arrogance, et me rendre compte 3 jours ou une semaine plus tard à qui j'ai parlé. Pas à qui j'ai pris Ouais. d'eau, mais tu vois, devant qui j'ai fait la Mm. grande gueule, devant qui j'ai fait le bouffon, au lieu de la fermer, quoi. J'avais ce mec ou cette nana devant moi et je savais pas. Et leçon d'humilité, genre, si tu sais pas, en fait, pose des questions, essaye de comprendre qui t'as en face. Euh, ouais. C'est clair. Donc, toi, je pense pas que tu as ce problème d'arrogance, mais Non, et puis après, encore une fois, quand j'étais chez Oussama, je lançais aussi des projets, je lançais des agences. J'ai pas fait, tu vois, j'étais pas très haut, quoi. Enfin, je suis toujours pas très haut d'ailleurs, mais euh, enfin, je savais pas de quoi être arrogant, entre guillemets. ouais.
Bah, tu sais, l'arrogance, il n'y a pas besoin déjà d'y être pour s'y croire. Tu as un potentiel. Moi-même, quand j'y étais pas encore, je m'y croyais beaucoup. C'est psychologique. Hmm. Tu crois en ton potentiel et tu behaves ou tu te comportes comme si tu étais le roi du monde parce que tu crois que tu vas le devenir. Tu vois, ça m'a beaucoup porté d'avoir ça dans l'esprit, mais ça fait faire beaucoup de conneries en termes d'attitude. Mais je Ouais, pense pas que et c'est à un la fois, problème que tu as. à la fois, c'est un trait aussi un trait commun à beaucoup même de milliardaires, tu vois, qui sont très sûrs d'eux. Et donc, c'est pas forcément. Ça peut apporter des inconvénients en connexion en réseau de temps en temps. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'avantages en business. Ça permet d'avoir une confiance dans tout ce que tu engages bien supérieure au reste des gens. Et ce dont tu as besoin en général pour lancer un projet ou pour faire scaler un projet, c'est de la confiance en toi à tout prix. Donc, Il c'est pas faut le forcément. contrôler en fait. Et, Ouais, ouais, bien sûr, et bien sûr. juste avant que je parle des relations privées avec Ous, du coup, c'est quoi ton caractère? Toi, tu vas plutôt être pas introverti, c'est autre chose, mais tu vas afficher une grosse confiance en toi ou enfin, en apparence physique, t'as pas l'air, tu vois, t'as pas l'air d'être le mec grande gueule qui va prendre trop de place. Mais je te connais pas en privé, tu vois, j'ai pas fait de soirée avec toi, j'ai pas eu d'activité avec toi, j'ai pas vraiment bossé avec toi. On a eu quelques visios dans lesquelles tu m'expliquais des trucs quand tu parlais de ton sujet, je t'écoutais, tu vois. Mais je te connais pas assez personnellement pour savoir. Du coup, t'étais comment? Plutôt timide ou grande gueule? Alors, ça serait pas à moi de le dire, ce serait quelqu'un d'extérieur de dire, mais je pense que je suis plutôt quelqu'un d'assez calme. Calme, mais extraverti. C'est-à-dire que tu vois, Taï Lopez, il parle souvent de extraverti, introverti, il essaie de se Mhm. définir dans les deux, même s'il y a des fois un juste milieu. Moi, je serais plus extraverti. J'ai pas de mal à aller parler aux gens, j'ai pas de mal à connecter, j'ai jamais eu de mal à. Je suis pas timide, tu vois, c'est pas, ça me pose pas de problème, C'est pas ça que ça mais veut je suis dire assez calme. introverti, extraverti. Introverti veut dire qu'on récupère son énergie tout seul. Extraverti, on récupère son énergie au contact des Ok, autres. ok. Et Je les pense gens que je suis utilisent assez. mal ce mot. Ils croient que extraverti, ça veut dire se donner en scène. Non, c'est pas ça. Se donner en scène, c'est de grande gueule, si tu veux. Mais Je pense que je suis extraverti quand même alors. Je pense que je récupère non, mon tu énergie as auprès besoin des d'être au autres. contact des autres. J'ai besoin d'être au contact des autres et, euh, et des personnes avec qui je m'entends bien, tu vois. Forcément, c'est différent que par exemple dans des appels de vente. Mais c'est vrai que du coup, c'est un point, entre guillemets, un inconvénient quand tu es entrepreneur, parce que quand tu es entrepreneur, tu passes la majorité de ton temps dans ton bureau, tout seul. C'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est dur, faut aller puiser ses batteries chez les autres, quoi. Mais donc, je pense que je suis assez calme, Ok, donc tu es extraverti, du vraiment coup. un extraverti. Ouais, ouais. Moi, c'est l'inverse. Ouais, Je suis ouais, très ouais, ouais. content d'être tout seul. Ça me prend énormément d'énergie d'aller faire des rendez-vous. J'aime pas ça. Ah ouais, Très bien, ouais. je récupère tout seul. En fait, tu me laisses tout seul dans ma cave. Je suis au top. Je crée, tu vois, j'ai créé Bonsaï comme ça, quoi, tout seul dans ma cave, si tu veux. Ouais. Ah, dingue. Ouais, ouais, non, je pense que vraiment, je suis du coup plus un profil extraverti. Ok, Et, cool. J'étais et curieux, tu vois, après, je te connais pas ouais. encore, je veux savoir. Ouais. Bah, tu me diras peut-être l'inverse, hein. Peut-être que quand on se verra ou qu'on travaillera ensemble, si un jour on travaille ensemble, tu me diras que au final, je suis plutôt en profil inverse. Mais c'est vrai que du coup, c'est assez compliqué de se définir. C'est plutôt aux autres, je pense, de le définir. De la même manière que, ouais, pour tous les traits de caractère, c'est dur de se voir toi-même. Donc, je pense que c'est plutôt aux autres Avec de du se le temps, dire. tu sauras. Moi, je Ouais, connais, tu vois, j'ai presque 40 ans maintenant, j'ai un enfant, ouais, et je sais quels sont. Enfin, je connais mon caractère. Je connais mes défauts, mes qualités. À un moment, tu vas les connaître. La vie va te les apprendre, tu vois. Même si tu veux pas savoir, tu vas recevoir un message. Question suivante, au sujet d'Oussama en privé. Je le connais pas non plus, je suis curieux. Ça se passe comment en privé avec lui? super bien. Franchement, écoute, je réfléchis, mais Oussama en privé, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux. C'est-à-dire qu'il dépense sans compter pour toi, enfin, pour son entourage, pour ses proches. Il a un cercle, il y a le Oussama en public que tout le monde voit, et puis il y a le Oussama en privé où il a plus de mal à ouvrir son cercle privé, mais une fois qu'il te l'a ouvert, qu'il t'a fait confiance, c'est génial parce que tu peux échanger avec lui de manière très libre. Mais c'est surtout quelqu'un qui a aucune, comment est-ce que je pourrais dire ça? Insécurité. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment quelqu'un qui n'a aucune insécurité, il est très sûr de lui enfin, il a pas de problème à. Il connaît sa valeur, tu vois, sur tous les domaines de ce qu'il fait dans la vie. Et pour ça, c'est vraiment un personnage que je. Il y a des personnes, si tu veux, on reconnaît des profils, des caractères qu'on peut retrouver chez différentes personnes. J'ai encore jamais réussi à trouver quelqu'un avec un profil similaire que Oussama, dans tous les gens que j'ai pu rencontrer. Et c'est aussi ce qui peut potentiellement expliquer le fait que ce soit Oussama et que voilà, il a cette portée-là, cette aura-là. Mais il est très imprévisible dans tout ce qu'il fait, dans le bon sens. Il n'a pas du tout, il a pas du tout de chemin rectiligne, si tu veux. Tu vas penser qu'il va faire A et puis il va faire B, et puis voilà. Mais quelqu'un de très très généreux.
Franchement, très très bon ami. C'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai du mal à trouver un archétype du genre « Ah ouais, ça c'est un mec comme Oussama ». Non, il y a aucun mec que je connais où je pourrais me dire « Ouais, c'est le même genre de gars ». Non. Non. Et j'ai peut-être ce truc-là aussi. Tu vois, il n'y a pas trop de gens où on va dire « Ah, c'est un mec comme Corda ». Ouais, c'est vrai. Compliqué. Et j'aime bien ce genre de profil qui a misé sur une recherche interne. Et la recherche, c'est quoi mon identité? Et derrière, le travail, ça va être un alignement à son identité. Et c'est sans doute ce que Oussama a fait. Et j'ai l'impression qu'en plus, là où il est supérieur à moi, peut-être en stratégie, c'est que je crois qu'il connaît son identité et il sait comment, publiquement, se décaler un peu pour être compliant, c'est-à-dire pour pas trop choquer l'opinion publique. Il sait sur quel sujet il va pouvoir vraiment se positionner sur son identité et sur quel sujet il va être en mode je m'en fous un peu, tu vois. Je pense que je pense, mais je vais tenir telle et telle position pour pas avoir plus d'emmerdes que j'en ai déjà. Parce qu'il impose déjà vachement une identité très unique. Tu vois, comparé aux entrepreneurs français classiques, il reçoit un niveau de haine qui est 10 fois supérieur. Il est vachement plus polémique comme mec. Pourquoi? Parce que il a une vraie identité. Il n'est pas transparent. Il n'est pas juste une copie de copie de copie. Il ne s'est pas juste calqué sur la pensée dominante. Voilà, il arrive avec son style à lui. Et il ne fait pas trop de compromis. Mais je crois qu'en fait, si. Je crois qu'il y a certains points où il s'est dit, c'est bon, tu vois, je ne vais pas charger la note. C'est déjà compliqué de me faire accepter en étant autant moi-même. Il y a tel et tel sujet. Chose que j'ai eu plus de mal à faire, que j'essaye de faire aujourd'hui. Je pense que c'est nécessaire pour une réussite en business. Et je crois qu'un mec comme Yomi, lui, est vachement plus dans « non, nique sa mère ». Moi, je suis là pour la win. Donc, mon identité, c'est pas important. Je suis pas un influenceur dans l'identité. Je suis moi-même en privé. Je le connais pas en privé. Je m'attends à ce qu'en privé, il soit lui-même. Et qu'en public, ils se disent tous les sujets qui peuvent m'attirer des emmerdes, je vais pas commencer à faire le fou dessus et à prendre des risques dessus. Je vais capitaliser sur les méthodes de succès public. Genre, je vais faire du capital sympathie, tandis que je promouvois ma personal brand et que je fais mon business. Salut et bienvenue sur Bonsaï Premium, le Netflix de la réussite. Quel que soit le domaine, tu trouveras les meilleures formations pour atteindre tes objectifs. Gabriel Miquet, idéal pour débuter dans le business en ligne. Expert en affiliation, il t'apprend à vendre le produit des autres, sans que tu aies besoin de la moindre expertise particulière. Il te permet de gagner un vrai complément de revenus, voire même gagner de quoi arrêter ton ancien travail. Lohan Elvé, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online tels que Yomi Denzel ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Il va t'apprendre à faire des publicités rentables, que ça soit pour ton propre business ou pour vendre tes services. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la créateur économie. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Bonsaï Premium. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire qui va te permettre de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.